C'est quoi bien manger? Si vous en avez marre d'entendre parler de légumes, de fruits, de quinoa, de calories, de rythmes à respecter, de gluten, de bio et de local, restez avec moi. Je vous propose aujourd'hui d'aborder cette question sous un angle totalement différent. En attendant d'en savoir plus, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, là, tout de suite, pendant l'intro. Bonjour, si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, je suis Xavier. Je publie chaque semaine une vidéo dont l'objectif est de proposer un changement de regard sur un aspect de notre vie pour changer concrètement notre quotidien. Si tu veux recevoir chaque semaine la fiche synthèse de ma dernière vidéo, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo. Alors manger, tout le monde sait ce que c'est. C'est ingérer des aliments qui nous fournissent une certaine quantité d'énergie nécessaire à notre fonctionnement. Pour ce qui est de bien manger, même si les avis sont aussi nombreux que les donneurs d'avis, ça se résume concrètement à trouver le bon équilibre de macronutriments et de micronutriments en favorisant certains aliments et en limitant d'autres. Et si aujourd'hui on parlait d'autre chose que de quantité d'aliments ou de qualité d'aliments? Petite devinette, qu'est-ce que l'on ingère en plus de tout ce dont je viens de parler quand on mange un aliment? Eh bien, on ingère une histoire. On ne se nourrit pas exclusivement d'une énergie dénombrable en kilocalories. On se nourrit aussi d'une énergie non quantifiable qui est associée à l'histoire de chacun des aliments que l'on ingère. Les spécialistes du marketing l'ont bien compris, et ça fait d'ailleurs bien longtemps qu'ils ne nous vendent plus des aliments. Ils nous vendent des histoires. L'histoire d'une boisson gazeuse qui va nous rendre irrésistibles quand on la boira torse nu devant une femme. L'histoire d'une barre de céréales qui nous rendra plus forts pour faire du sport. L'histoire d'une eau qui prend sa source juste en dessous d'un glacier, puis qui coule dans un vallon verdoyant jusqu'à arriver à notre verre. J'ai mangé un peu de chocolat tout à l'heure et sur l'emballage, il n'y avait pas la photo de la tablette. Il y avait la photo du responsable de la coopérative de cacaoculteurs située à Haïti, qui permet à plusieurs familles de ne plus vivre dans la précarité. Le simple fait de connaître l'histoire d'un aliment ou simplement de croire à une histoire nous fait associer une certaine énergie à cet aliment et va changer notre comportement vis-à-vis de cet aliment, notre relation à cet aliment. Croire à une histoire sur un aliment va augmenter ou diminuer notre appréciation envers lui. L'histoire change le goût. J'aime beaucoup une petite anecdote qui illustre très bien cela. Dans le cadre d'un petit séjour itinérant, je m'apprête à arriver chez des amis dans le nord de la France et ne voulant pas arriver les mains vides, j'achète un fromage quelques heures avant de les voir, un peu à l'arrache au supermarché du coin. J'habite au Pays Basque et, sans doute par réflexe, j'achète un fromage basque. Chez mes amis, au moment du repas, je m'éclipse pour aller en cuisine et sortir mon fromage de son emballage, car il avait un peu pris une suée, et je le présente dans une assiette en faisant de mon mieux. Mes amis, voyant arriver le fromage, s'enthousiasment avec démesure en me disant « Waouh, te connaissant, ça c'est le fromage d'un petit producteur bio près de chez toi. » Et là, face à leur enthousiasme, allez savoir pourquoi, je fais le choix, un peu ridicule j'avoue, de ne pas les contredire. Ils étaient tellement contents. Mais c'est la suite de l'histoire qui est la plus intéressante. Ils ont dégusté ce fromage, ils n'en revenaient pas. Mon amie n'a même dit, et la connaissant, je suis sûr qu'elle le pensait réellement, c'est le meilleur fromage que je n'ai jamais mangé. Bon, aujourd'hui je leur dis la vérité, il est disponible dans la supérette à côté de chez vous, mais si vous en rachetez, il n'aura pas le même goût. L'histoire change notre relation à l'aliment et cette relation change le goût. Et si l'histoire changeait aussi les effets de nos aliments sur notre organisme? Ce n'est qu'une hypothèse, mais elle ne me semble pas complètement absurde, pourquoi pas? En mangeant une histoire qui me plaît, je suis plus détendu, moins stressé, je prends plus le temps, je déguste, j'apprécie, je projette du positif, du coup je digère mieux, du coup j'assimile mieux les nutriments, et pourquoi pas? Ma proposition aujourd'hui est donc dans un premier temps de bien prendre conscience que l'on ingère une énergie qui est véhiculée par une histoire. Dans un deuxième temps, après avoir bien pris conscience, j'aimerais proposer que l'on reprenne la main sur cette histoire des aliments que l'on mange. Plutôt que d'avaler les histoires qui nous sont vendues par le biais du storytelling, est-ce qu'on ne pourrait pas nous-mêmes
faire le choix de façonner l'histoire que l'on souhaite ingérer chaque jour. Cela revient d'une certaine façon à soigner la relation que l'on a avec nos aliments. Rien de compliqué à ça, nos grands-parents faisaient déjà ça tous les jours. Par le fait de bénir les aliments avant de les consommer, ils leur conféraient une certaine propriété, ils changeaient l'énergie du plat, ils créaient de la relation, une relation très personnelle avec leurs aliments. Bon, on n'est pas absolument obligé de passer par la prière ou la bénédiction. Je pense qu'il y a plein de façons d'écrire une histoire, une relation entre soi et ses aliments. Déjà en commençant par faire des choix en conscience en termes d'approvisionnement. Pour certains, ça sera le choix du bio, qui va les mettre en confiance, car bio égale plus naturel égale meilleure santé. Pour d'autres, ce sera le choix du local, qui sera vecteur de sens et qui va créer de la relation. Il y a 1000 façons de donner du sens à la relation. Ça peut être en achetant une viande qui a été abattue selon un certain process, ça peut être de faire des choix d'exclusion. S'il n'y a pas tel ou tel additif, s'il n'y a pas de viande, je peux devenir intime avec cet aliment. Chacun peut créer son histoire par ses choix et ses raisons qui lui sont personnelles. Je pense qu'il peut être bénéfique de mettre de la conscience dans nos choix pour créer et ensuite déguster une belle histoire. Jardiner est aussi le début d'une magnifique histoire avec nos aliments. Au-delà de la qualité intrinsèque d'un légume du potager ou de sa fraîcheur, manger une tomate ou une fraise du potager est une expérience bien différente que de manger un produit similaire acheté dans le commerce. Cuisiner permet de créer une vraie relation avec nos aliments. Certaines études scientifiques ont mis en évidence qu'un enfant qui participe à la préparation d'un plat va être plus disposé à le goûter par la suite, même si ce plat contient un ingrédient très peu apprécié par l'enfant. D'autres études ont aussi montré qu'en soignant la présentation d'un plat, son appréciation est augmentée. Chez les enfants, encore une fois, présenter un plat en faisant un dessin dans l'assiette avec les aliments change leur comportement. Cela peut leur permettre de manger des plats qu'ils n'auraient spontanément pas voulu goûter. Créer une histoire avec ces aliments, c'est aussi soigner le lieu dans lequel on mange. Il y a des études rigolotes qui montrent l'effet du lieu de consommation sur l'appréciation des aliments. Une étude a montré qu'en créant une atmosphère typiquement italienne dans un restaurant, les plats paraissent aux yeux des clients comme étant plus italiens. Dans une autre étude un peu ancienne, une salle à manger d'une maison de retraite avait été décorée à la façon d'une salle à manger typique des années 40. Et cela avait eu pour effet d'améliorer l'appétit des résidents qui manquaient habituellement d'appétit. Finalement, le dénominateur commun à toutes ces petites actions que l'on peut faire pour créer une relation, une histoire avec nos aliments, n'est-ce pas simplement mettre de la conscience et apporter une touche d'amour dans toutes les étapes du processus? Sortir des achats automatiques, des choix conditionnés, des repas pris trop vite avec peu de soin. N'est-ce pas au-delà du contenu de notre assiette un ingrédient fondamental à considérer pour bien manger? Je vous indique dans la description en dessous de la vidéo les références des études que j'ai évoquées. Et puis bien sûr, j'ai bien conscience que tout ça, c'est pas strictement applicable chaque jour dans nos quotidiens parfois un peu surchargés. Mais bon, ça me semblait quand même important d'aborder ce point. Au moins pour l'avoir dans un coin de la tête et d'essayer de l'appliquer de temps en temps. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout et que tu as apprécié, n'hésite pas à me mettre un petit like et un commentaire en dessous de cette vidéo. À la semaine prochaine. Allez, on se dépêche. Il y a encore quoi? 2-3 vidéos à tourner, non?